Sans toi ni loi, un film culte d'Agnès Varda avec Sandrine Bonnaire dans le rôle principal. Il vient de ressortir en salle en copie restaurée. C'est un film dur qui raconte l'errance d'une routarde, Mona, retrouvée morte de froid dans un ravin en hiver au sud de la France. C'est le début du film, mais on ne divulgage rien. Bonsoir Carla. Absolument. Bonsoir Estelle. Non, on ne divulgage rien parce que Mona est retrouvée morte au début du film, donc. Et les films s'organisent donc sur des flashbacks successifs et montrent les errances de Mona ces derniers jours, la route, les personnes qu'elle a croisées. Et donc, tout ça dans un ton pas complaisant. Agnès Varda disait ne pas vouloir faire un film joli. Donc, Sandrine Bonnaire interprète Mona. On l'a rencontrée et nous explique ce qui l'a motivée dans le rôle qu'Agnès Varda lui a proposé. Elle pue, elle dit merde à tout le monde et elle dit jamais merci. C'est comme ça que Agnès Varda m'a proposé le rôle. Et j'ai dit, j'accepte. J'accepte parce qu'effectivement, c'était... Pour une actrice, c'est intéressant de jouer de casser tous les codes de la féminité. Et c'est vrai que j'avais fait 3 films précédemment où j'étais beaucoup plus sur la féminité. Et du coup, là, c'était une opportunité de jouer complètement autre chose. Voilà, et Sandrine Bonnaire n'a que 17 ans à l'époque, mais déjà une carrière derrière elle, puisque 2 ans auparavant, elle a tourné dans À nos amours de Piala. Et c'est là où que Varda la remarque. Donc, comment, au final, Sandrine Bonnaire a abordé le personnage de Mona et comment Agnès Varda l'a aidé à trouver ses marques? En fait, on a commencé à préparer le personnage beaucoup sur l'aspect physique. Elle m'a demandé d'aller me foncer les cheveux. Elle est venue avec moi chez le coiffeur, d'ailleurs, je me souviens. Elle voulait enlever le côté blond des cheveux parce que c'était trop séduisant. Ensuite, elle m'a demandé de ne plus me laver les cheveux. Donc, je ne me suis pas lavé les cheveux pendant 12 semaines. Voilà. Et ensuite, on m'a... sur le tournage, on me jaunissait les dents. Elle voulait enlever tout ce qui était lumineux en moi, en fait. Enfin, pour le personnage. Hein. 40 ans après, elle s'en souvient très bien. En fait, c'était vraiment un rôle de composition. Absolument. Un rôle de composition qui d'ailleurs lui a valu le César de la meilleure actrice en 1986. Donc, je vous propose de regarder un deuxième extrait. Vous dormez dehors toute seule? Ouais. C'est par sport? Ou vous n'avez pas le choix? C'est ça. Vous n'avez pas de maison? Ouais, c'est ça. Pas de famille où aller? Pas de trop. Je vous embête avec mes questions. Un peu, mais ça va. Tous les chauffeurs veulent parler au stoppeur. Des fois, je vends des conneries. Ah, c'est une invention? Pas de famille, pas de maison? Ça, non. Voilà, le film est radical, le personnage pas très sympathique, et pourtant c'est un énorme succès commercial, même le plus gros pour Agnès Varda. Oui, d'1 million d'entrées? Absolument, plus d'1 million d'entrées, un énorme succès. Et je vous propose de regarder les affiches. Est-ce que vous la prendriez dans votre voiture? Et il y en a une autre aussi, on la voit pas, c'est pas grave. Ah oui, si, on la voit. Si, allez-vous lui parler ou la rejeter? En fait, c'est une campagne volontairement provocatrice. Varda y tenait vraiment beaucoup. Et donc, on a demandé à Sandrine Bonnaire comment elle interprétait ce succès phénoménal du film. Ça a éveillé aussi un peu les consciences sur le fait de la survie, de la rue. Et aujourd'hui, je suis très contente que ce film ressorte parce que ça fait écho à une société qui, malheureusement, on ne voit plus de routards, on voit des SDF. Oui. On voit des gens qui ont perdu leur maison, qui avaient des maisons. Oui. Et je pense que le film peut sensibiliser un peu plus sur cet aspect-là
des gens dans la rue. Saint-Ouen-Illois, donc, Agnès Varda, en salle en copie restaurée, Lion d'Or à la Mostra de Venise en 1985 et César de la meilleure actrice pour Sandrine Bonner en 1986. C'est bien mérité. Merci Carla.